Au chapitre environnement également, des lycéens du monde entier s'engagent pour préserver l'eau. C'est le défi qui leur a été proposé dans le cadre d'un concours international organisé à Montpellier. Une vingtaine de lycées ont présenté des projets concrets et innovants. Reportage de Daniel Debarros et Thierry Will. Que faire des milliers de litres d'eau tombés du ciel quand il pleut? Ces lycéens montpelliérains ont une idée. Les plantes, elles, vont filtrer les eaux pluviales qui vont être ensuite pouvoir réutiliser pour par exemple arroser, donc pour l'agriculture. On a comme projet de créer une aquaponie pour pouvoir recycler l'eau pluviale qui vient de notre toit, pouvoir la réutiliser et pouvoir moins consommer, c'est ça notre but. Ces jeunes sont en concurrence avec des lycéens du monde entier. Le défi, présenter en 5 minutes un projet qui respecte l'environnement et économiquement viable, avec des idées parfois originales. On fait le même type d'exercice par exemple avec des étudiants. Et les étudiants ont déjà un cursus universitaire ou d'école d'ingénieurs, donc ils sont assez formatés. Et là, finalement, ce qu'on voit, c'est que les lycéens, ils laissent libre cours à leur imagination. Mais ça n'empêche pas d'avoir, dans certains cas, des projets qui sont extrêmement concrets, extrêmement bien pensés et bien construits. Exemple avec ce projet du lycée de Diourbel au Sénégal, visant à dépolluer l'eau des puits. Qu'est-ce que vous allez faire des ions ou du sel que vous allez récupérer? Au niveau des deux réservoirs principaux, il y aura en bas un système de récupération. C'est comme une grille qui sera intégrée et qui permettra, après un certain temps, jusqu'à 2 semaines ou 3 semaines, de retirer la grille et de récupérer tous ces minéraux. C'est le projet sénégalais qui remporte ce hackathon. Un symbole, car ces échanges confirment qu'il est des pays où l'eau est déjà une question de vie ou de mort pour la population.